Les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et comme promis, l'analyse de Benfica Inter. Hier on a fait celle de City Bayern et comme je vous en avais parlé, il y a quelques jours, j'analyserai toutes les rencontres de ces quarts de finale de Ligue des Champions, une analyse le soir même pour un des deux matchs, celui que j'ai vu en direct, et le lendemain autour de midi pour l'autre que j'ai regardé donc en replay. Ce matin, j'ai vu Benfica Inter et franchement, après hier soir, il a fallu se mouiller un petit peu la nuque. C'était un autre niveau de foot. Je vais souligner de prime abord, en première instance, le plan de jeu de Simone Inzaghi, parfaitement exécuté et très à propos, je trouve. Je ne suis pas un maître tacticien, mais honnêtement, je trouvais que c'était très simple, très carré, mais très efficace. Et on va en reparler un petit peu plus. De l'autre côté, Roger Schmidt et Benfica, j'ai pas vraiment compris l'idée. C'était extrêmement pauvre. Il n'y a pas vraiment eu de production avec ballon. Et techniquement, je crois qu'ils étaient un peu... J'ai vu une équipe très empruntée et c'est un peu choquant. Dès la première passe, je l'ai mis. Ouais, c'est pas souvent qu'on met dans une analyse de match la première passe d'un match, le coup d'envoi. Mais dès la première passe, mauvais contrôle du défenseur central ici, qui était Silva, aux côtés de Morato. Morato qui n'avait pas joué depuis janvier, je crois, pas titularisé depuis janvier, qui remplaçait Otamendi, donc qui était suspendu pour ce match. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais j'ai senti une équipe très empruntée, peut-être un peu intimidée par ce quart de finale de Ligue des Champions à la maison. Le gros match de la saison, on en faisait beaucoup autour de Benfica, et ça peut être peut-être leur année, la surprise, etc. Et en plus, ils sortaient d'une contre-performance à la maison vendredi soir contre Porto. Franchement, j'ai été très déçu dans l'ensemble de leur performance. Ils ont eu quelques occasions, mais ont pris vraiment beaucoup de temps à rentrer dans ce match et sans vraiment donner la sensation d'y rentrer pleinement. Voilà, ça c'est juste pour souligner Morato, sa titularisation. Alors que du côté de l'Inter, j'ai vu beaucoup plus d'expérience. Je crois que la moyenne d'âge au coup d'envoi, c'était 23 ans pour ce 11 de Benfica et 29 ans pour l'Inter. Je l'ai vu parce que j'ai vu une équipe qui n'était pas du tout intimidée par ce stade de la compétition, même si ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué un quart de finale de Ligue des Champions. Genre très longtemps, l'Inter, c'était pas en 2010, l'année où il la remporte justement. Peut-être une petite erreur là-dessus. Mais dans mon souvenir, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Pour autant, j'ai trouvé le plan de jeu un peu similaire à ce qu'on avait vu Inzaghi faire en phase de groupe, même j'ai envie de dire contre Liverpool, en huitième de finale récemment, c'était l'année dernière. Désolé, les souvenirs sont un peu flous de bon matin, mais j'ai vu un Inter qui en gros était assez solide derrière et qui procédait beaucoup par jeu long pour écarter sur les côtés et ensuite une seconde oblique pour trouver la surface de réparation. Bah là, typiquement, je crois que c'est Acerbi sur un des premiers ballons du match, hop, qui cherche Dumfries. Ça aboutit pas, ok, il n'y a pas de possibilité là dangereuse de centre pour l'Inter, mais derrière, le second ballon, il est gagné par la contre-pression de Nicolo Barella. Et peut-être on peut en parler rapidement. L'entrejeu de l'Inter, j'ai une image ici pour illustrer leur système en 5-3-2, ça on s'y attendait, assez classique. Dzeko associé à Lautaro Martinez, Lukaku était sur le banc. Mais leur entrejeu, Barella, Mkhitaryan et surtout Brozovic, qui a fait un énorme match, je trouvais peut-être l'homme du match pour moi sur cette partie. Cet entrejeu, ça a été très costaud et Benfica a eu du mal, alors avec ballon ils ont été très bons, et Benfica a eu du mal à rentrer intérieur, faire des choses à l'intérieur, à chercher à écarter, et peut-être les rares moments dangereux qu'ils ont eu, ça a provenu de moments où Rafa Silva, qui est numéro 10 du 4-2-3-1 sur le papier, s'excentrait un peu plus, se déportait un peu plus sur le côté et là tentait des accélérations, plus demi-espace, voire pleinement côté. Bon là typiquement, il accélère, il peut trouver un décalage sur Grimaldo et ce centre-là, on a vu quand même les moments de faiblesse de l'Inter. Défensivement, on a dit que c'était costaud, ils ont concédé quand même quelques occasions parce qu'il y a des joueurs qui sont individuellement pour moi un peu en dessous de ce niveau quart de finale de Ligue des Champions. Di Marco par exemple, à la réception de ce centre, sa tête très dangereuse, geste non maîtrisé, ça retombe pile dans les pieds de Rafa Silva, qui enchaîne. C'est stoppé par Onana qui est bien sur la trajectoire, pas l'arrêt le plus difficile, mais il est là. Sinon, voilà, comme j'en parlais dans l'entrejeu, Mkhitaryan, ce tacle, ce retour, symbolique d'un trio qui a été très agressif, beaucoup d'envie. Et je trouvais l'Inter supérieur sur leur capacité athlétique, mais mentalement aussi. Ils sont vite rentrés dans ce match. Ils n'ont pas pris le temps de grimper, de monter en température. C'est peut-être là aussi qu'on a vu l'expérience dont je parlais. Franchement, pas mal. Et de l'autre côté, Benfica, typiquement, là sur cette passe, il me semble, de Gilberto pour Florentino Luis. Juste des choses simples comme ça, techniquement. Une petite passe vers ton milieu. Hop, elle est trop longue. Et l'Inter a une belle opportunité là. C'est une opportunité qu'ils n'ont pas vraiment mérité d'avoir. Le bloc de l'Inter, là,
il est assez médian bas, pas hyper agressif non plus, mais juste Benfica, trop d'erreurs techniques forcées, non forcées par l'adversaire. Et c'est problématique, tu peux pas espérer grand chose de ce type de match avec ce niveau technique là. Après, comme je le montrais, je trouvais qu'ils étaient assez peu inspirés dans le dernier tiers. Là, c'est une des meilleures situations qui se génèrent sur la première demi-heure. C'est cette frappe de Grimaldo, très excentrée. Dumfries est dessus, Onana est sur la trajectoire largement. Benfica vraiment en grand manque d'inspiration, et le plan de Simone Inzaghi défensivement qui tient bien, dans l'utilisation du ballon aussi. Comme j'en parle souvent, la double oblique, je ne sais pas si on peut dire que c'est a thing, mais pour moi c'est un truc de l'Inter. On joue premier temps côté, parce qu'il y a de la présence sur les côtés, avec les pistons, avec ce système en 3-5-2. On joue côté, là typiquement c'est Barella qui est trouvé par un ballon renversé de Lautaro Martinez qui a décroché. Hop, la première oblique, et ensuite la seconde oblique. Toujours ce 1 et 2 ici pour trouver, il y a souvent des supériorités numériques. Typiquement le but de Barella, ça vient d'une supériorité numérique, 2 contre 1 ici. Il y a de la pression. Ils mettent de la pression sur ce défenseur qui se retrouve en infériorité numérique. Et là, Di Marco, hop, trouvé au bout de cette longue transversale, pas une transversale, mais cette oblique de Nicolo Barella, et va mettre devant le but. Bon, personne ne peut reprendre, mais voilà, typiquement ça pour moi, c'est ce que l'Inter fait très bien. C'est simple, c'est un circuit assez basique et simple, mais ils le font très bien parce qu'il y a les déplacements pour, et parce que ce circuit il est maîtrisé. Finalement, voilà, pour moi mon idée c'est que j'ai pas vu un match avec de grandes inspirations, mais l'Inter, ce qu'il faisait c'était simple, mais il le réussissait. Benfica, il n'y avait pas d'inspiration tout court, et il n'y avait même pas de circuit simple, basique. Bon, en tout cas on arrive à la mi-temps à 0-0. Honnêtement, c'est 45 minutes assez pauvres, hein. C'est grosse différence par rapport à hier soir, où même dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, les 45 premières minutes, c'était techniquement d'un tout autre niveau, avec deux blocs hauts qui se faisaient mal. Bon, et quand même City bien supérieur, je ne vais pas refaire l'analyse, elle est en ligne, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Mais voilà, franchement, une première mi-temps assez difficile. Tout de suite au retour des vestiaires, Benfica a un petit moment où ça va mieux. Un tout petit moment où ça va mieux, et je me dis, ils reviennent avec de nouvelles intentions, et parfois le foot est cruel, tu reviens avec de meilleures intentions, mais tu es vite puni, et tu réussis pas à faire de ça un vrai temps fort. Encore une fois, avec, est-ce qu'on peut dire encore que c'est un peu la double oblique, c'est Acerbi qui écarte ici pour Bastoni, avec cette configuration à 3 défenseurs centraux. Ça aussi c'est quelque chose qui permet à l'Inter d'utiliser beaucoup cette largeur. Première oblique, là, premier décalage sur le côté, sur la largeur, Bastoni qui n'est pas attaqué. Peut-être que l'organisation défensive là, de ce Benfica, il faut en parler. Il y a un problème là quand tu offres autant d'espace à Bastoni, qui on sait aime bien attaquer l'espace. Il n'a aucun souci avec ça, il a de la bonne mobilité, il a un très bon pied gauche. Hop, il attaque sans opposition. Et derrière, on voit la possibilité d'envoyer cette deuxième oblique avec tout le monde qui s'est projeté. Le mouvement de la main de Dumfries, de Dzeko là. Et on va le voir, au bout de ce centre de Bastoni, qui est très bon, il y a une supériorité numérique, là, 2 contre 1, voire peut-être ce gars-là est même plus dans l'équation, c'est même peut-être 2 contre 1 ou 3 contre 1 ici. Faut dire que l'alignement là, défensif, je ne suis pas convaincu par le fait d'avoir Grimaldo là. Après voilà, ils attaquent bien de la largeur, l'Inter attaque bien de la largeur, tu es obligé de rentrer intérieur quand il y en a deux qui menacent ici, au bout de ce centre. En tout cas, Barella est trouvé, second poteau, la tête en opposition. Barella qui fait sa saison la plus prolifique, 7 buts et déjà toutes compétitions confondues. Son précédent record c'était 6 avec Cagliari. Donc encore une fois, la projection d'un milieu qui paye, et Barella au second poteau qui peut donner l'avantage à l'Inter. Brozovic, il faut en parler, très grand match il a fait, peut-être le meilleur. Beaucoup de sérénité, beaucoup de contrôle, a permis à l'Inter d'avoir ses renversements de jeu, mais aussi simplement de mettre le pied sur le ballon quand Benfica essaie de mettre un petit peu plus de pression. Là, typiquement, il résiste à la charge. Et derrière, l'Inter, c'est une belle petite forme, ça j'aime bien. Avec Brozovic au centre de tout, au cœur du jeu. L'Inter qui a la possibilité de se sortir de ça et ensuite d'aller chercher sa largeur, de faire ce qu'ils font de mieux.
Ça n'a pas empêché pourtant Benfica de se créer une grosse occasion. Ils ont eu quelques grosses occasions, mais là aussi peut-être le manque de quelque chose, d'expérience, il faut tuer, il faut faire mal. C'est les quarts de finale de Ligue des Champions. Quand tu as des opportunités, faut pas les laisser filer, parce que là, Joao Mario, ce qu'il a fait, c'est pas mal. La petite feinte de centre pour s'ouvrir un espace et ensuite le vrai centre. Mais Grimaldo, là, il faut que ça aille au fond. Il y a l'espace pour. Dumfries va bien revenir sur le second ballon, mais à la base, je pense on peut dire il est un petit peu passif là. Il laisse Grimaldo passer devant lui. Et Benfica aurait dû punir là-dessus. Parce que derrière, si tu punis pas, c'est toi qui te fais punir. Mais sinon, malgré ces quelques occasions, j'ai trouvé une équipe un peu trop timide dans ses choix. Par exemple, ici, est-ce que c'est Gilberto qui s'avance? Et pour moi, il y a un vrai ballon à mettre là. Et souvent, ces choix un petit peu plus audacieux, un peu plus osés, parce que c'est vrai que oui, est-ce que c'est Joaquin Correa là qui est entré en cours de match, ou alors c'est peut-être encore Lautaro Martinez qui revient sur, comment il s'appelle, le Norvégien Arsnes, pas facile à prononcer, mais il y a un ballon intérieur à mettre ici. C'est ça qu'il faut faire. Et derrière, je sais pas s'il est un peu intimidé par ce retour, mais il part plutôt sur le côté, voilà, et s'enferme un peu, là, ça va rien donner. Typiquement, je trouvais que Benfica jouait trop petit bras. Dans ces grands matchs, là, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut se lâcher un peu plus. Et j'ai vu une équipe qui n'était pas capable de se lâcher, de tenter les passes plus longues, un peu plus audacieuses, un peu plus courageuses, alors que l'Inter, eux, quand ils avaient la possibilité, aucune hésitation. Là, Barella, c'est dans la même action, hein, c'est 20 secondes plus tard. L'Inter récupère, et là, typiquement, le contraste, il est saisissant. Barella, bouf, il envoie cet extérieur, plein axe, dangereux. Encore une fois, la première oblique, à destination, c'est bien, de Joaquin Correa. Et ensuite, il y a la possibilité pour la seconde. Là, je crois que c'est Mkhitaryan, pas sûr qu'il se projette. Ici, il y a la possibilité de faire cette seconde oblique. C'est pas le choix qui va être privilégié, parce que Mkhitaryan se déplace très bien aussi, et l'Inter à 0-1 aussi a eu des opportunités de transition offensive, de contre-attaque. Une fois qu'ils prennent l'avantage, ça devient beaucoup plus facile pour eux. On l'a vu contre Porto aussi. Et là, très bon ballon donné par Correa pour Mkhitaryan, bel arrêt d'Odysseas, de Vlaco Dimos. Mais l'Inter qui a eu de belles opportunités encore. Brozovic, le contrôle qu'il a exercé sur cet entrejeu. Très bon match, encore une fois, pour le montrer, pour le souligner. Et derrière, encore une fois, hop, on va chercher, on écarte, on va chercher la largeur. Ici, à destination de Bastoni. Encore une fois, la seconde oblique. Il y a eu, enfin, je sais pas, c'était pas vraiment une oblique tout à l'heure, mais on écarte, on cherche la largeur, et après, on va chercher l'autre côté. Ensuite, l'autre largeur, là, et c'est une des plus grosses occasions du match. Bastoni, encore une fois, qui s'est bien décalé, qui s'est bien projeté dans ce demi-espace, et avec sa très bonne patte gauche, il envoie un ballon bien travaillé pour Dumfries. Sa tête est repoussée, et même ça va être une action en deux temps, double arrêt, enfin non, c'est Vlaco Dimos, c'est ensuite un défenseur central qui repousse, mais Dumfries très menaçant, et ensuite dans la continuité, 17 secondes plus tard, il va adresser ce centre qui va être contré de la main par Joao Mario, ça donne penalty. Un peu sévère le penalty je trouve, parce que c'est dévié de la tête par Joao Mario sur son bras, le bras est levé c'est vrai, mais après moi je connais même plus les règles des penalties, là ça a tellement changé, et pour moi, je trouve que ce péno, il est dur, en tout cas du point de vue de Benfica. Peut-être dans les règles, il est ok, mais il est dur parce que tu peux pas faire grand-chose. Et puis en plus, il est juste au tout bout de la ligne. Il est vraiment à la frontière de la surface. Donc voilà, ça fait un penalty. C'est dur pour Joao Mario aussi, quand on connaît son histoire avec l'Inter, etc. En tout cas, il est transformé par Romelu Lukaku, qui est entré en cours de match. Ça fait 2-0. Derrière, je pense que la disaster class entre guillemets de Schmidt, elle continue parce que son équipe n'a pas montré grand chose, et en plus ça veut dire quoi faire un double changement là dans le temps additionnel, un double changement qu'il est obligé d'annuler tellement il devient ridicule. Là c'est 90 plus 2,47, il dit ok les gars, finalement vous n'allez pas rentrer parce que quoi, vous allez rentrer pour 1 minute, ouais c'est bien, mais là il serait rentré pour 3 minutes, ça change quoi? Donc ils vont se rasseoir, et je trouve que ça a été à l'image d'un match où Schmidt a été décevant dans ce qu'il a cherché à mettre en place, parce qu'on n'a pas vu grand-chose de la part de Benfica. Et malgré le fait qu'ils aient cette grosse occasion, à 10 secondes de la fin, et peut-être ça t'aurait permis d'y croire davantage à Giuseppe Meazza au match retour.
Mais c'est encore une fois stoppé par Onana qui a fait un bon match lui aussi dans les buts et peut-être un des meilleurs hommes de cette partie. Mais voilà, dans l'ensemble, franchement, une victoire méritée de l'Inter sans avoir été brillant, j'ai trouvé, étincelant. Juste un plan de jeu plus convaincant, beaucoup mieux exécuté, malgré le fait qu'il soit assez simple et classique, entre guillemets. Par rapport à ce que l'Inter fait, cette Inter de Simone Inzaghi, on sait que voilà, cette exploitation de la largeur, un bloc assez solide derrière en Ligue des Champions, même si ça se passe très mal, il est resté sur 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, en championnat, sont sortis du top 4. Malgré tout ça, on sait qu'il est toujours capable de calibrer des plans adaptés sur les grands matchs de coupe. Et encore une fois, ça a été le cas. Donc un coup de chapeau à l'Inter, que je ne voyais pas s'imposer à Lisbonne. Benfica très décevant. Est-ce qu'ils peuvent inverser la tendance au retour? Pour moi, ça ressemble à ces affrontements, ces doubles confrontations de Ligue des Champions, entre une équipe moins expérimentée, qui a un peu de mal, un peu intimidée, qui a un peu de mal à rentrer dans ce grand match européen, dans ce grand quart de finale. Et au retour... Ok, il dépasse un petit peu cette nervosité, cette tension, mais le temps de rentrer véritablement dans cette double confrontation, c'est trop tard. Et peut-être que ça va ressembler un petit peu à ça au retour. Dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu le match, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Merci d'avoir été présent et d'avoir regardé ce rapide débrief. L'analyse de City Bayern, comme je disais tout à l'heure, est en ligne. Je vous la mettrai en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller checker, une de mes meilleures, si j'ose dire, récemment. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match et je crois que ça s'est vu. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et prenez soin de vous. On se retrouve ce soir pour l'analyse de Real Madrid et Chelsea. Le rythme continue. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée et à ce soir. Bisous.